Et je pense qu'on est en live. Bonjour à toutes les personnes qui vont arriver ici. Écoutez, bienvenue sur ce live. J'essaie de vous lancer présentement sur mon ordinateur depuis un petit moment et je n'ai pas réussi à le faire. Voilà, du coup je suis un boomer de moins de 30 ans qui ne sait pas lancer un live Twitch sur son PC. Du coup vous êtes arrivé sur mon téléphone. Mais bienvenue sur ce live destiné à la création d'une séance d'atelier théâtre. Parce que le mercredi soir, je suis désolé, j'essaie de remettre TikTok sur le PC, enfin de faire des switches entre les deux. C'est fou d'être si mauvais. Voilà, j'ai un atelier adulte tous les mercredis soirs depuis là le mois de septembre. Et cet atelier adulte, je prépare beaucoup plus mes séances qu'avec mes ateliers enfants pour la simple et bonne raison que en fait les gens ont plus d'attentes. Les adultes ont beaucoup plus d'attentes que les enfants, ce qui semble à peu près logique aussi. Et du coup, moi ça me met une petite pression. Voilà, cette préparation d'atelier là, etc. Et du coup, ça me pousse. Je dis beaucoup du coup. Je suis une personne qui a beaucoup de tics de langage, donc coucou Cassiopée, ça fait plaisir de te voir par ici. Écoute, je teste des trucs aujourd'hui, voilà, je me mets en live pour faire ma séance d'atelier de mercredi, donc on va parler théâtre un petit peu et tout ça. Hésite pas à me dire si tu m'entends bien, je sais pas si le micro que j'ai mis il fonctionne bien sur le live ou pas, et donc du coup j'espère que c'est le cas. Mais voilà, on va faire ma séance d'atelier de mercredi. Cool. Si t'entends bien, c'est parfait. Parce que, comme je disais aux gens sur TikTok tout à l'heure, j'ai essayé de lancer les deux en même temps et je suis un énorme boomer, je ne sais pas lancer un live Twitch sur mon PC. Ça fait genre un quart d'heure que j'y suis. Et en fait, voilà, c'est des gens, mon atelier du mercredi, ils ont trop hâte de faire le projet de texte, ils ont trop hâte de faire le spectacle. Sauf que moi, je n'ai pas encore choisi le texte. Et du coup, ils sont un peu en mode quand est-ce qu'on a le texte? Et j'essaie de les stimuler très fort sur leurs 2 heures pour, en leur proposant des trucs vraiment ciblés, sur des notions ciblées, histoire qu'ils se disent pas que je suis une énorme arnaque, vu que, évidemment, étant plus jeune que les 90% de mes élèves, j'ai un énorme syndrome de l'imposteur, bien évidemment. Donc, donc voilà, je qu'est-ce que c'est que ce truc? Et faire deux choses en même temps chez moi, ça ne fonctionne pas du tout, hein. Mais voilà. J'ai réfléchi un peu et en gros, la semaine dernière, ce qui s'est passé, c'est ok, ouvre ça, tchac. Je finis de lancer TikTok en même temps. J'ai plus de monde qui me suit sur TikTok que sur Twitch où vous êtes deux. Et deux personnes qui me connaissaient dans la vraie vie, donc forcément, voilà. Oui, le navigateur ne s'affiche pas. Bah non, évidemment que ça s'affiche pas. Illegal request, waouh. Je suis trop dans l'illégalité, moi, ou quoi? On est gueudin ou quoi? Allez, tant pis pour ça, tant pis pour TikTok. Du coup, comme j'expliquais, je donne des notions un peu larges et un peu approfondies. Là, sur les prochaines séances, je veux faire 6 séances assez ciblées sur, sur des notions particulières. La semaine dernière, c'était sur l'occupation de l'espace au plateau et sur comment on utilise l'espace, comment on se place, etc. Et là, cette semaine, je me suis dit, allons-y, let's go, on va bosser sur, j'ai mis quoi? L'écoute et l'écoute entre partenaires de jeu et l'écoute au plateau de manière générale, parce que c'est une notion hyper importante et ils sont beaucoup à pas savoir comment on écoute les propositions. Et du coup, on se retrouve avec des propositions d'improvisation qui sont pas dingues parce que ils s'écoutent pas en fait. Et ça, c'est le gros problème avec les groupes. En plus, moi, j'ai un groupe qui n'aime pas l'impro. Ce qui est en soi bien parce que moi, c'est pas du tout ma discipline de base, l'improvisation. Mais c'est un peu galère parce que des fois ça nécessite un petit peu d'impro et ils sont hermétiques à l'impro, genre vraiment ça leur va pas. Donc voilà, j'ai en ma possession un livre que j'ai emprunté à la bibliothèque parce qu'à Rennes la bibliothèque c'est super, c'est gratuit pour tout le monde, qu'importe les revenus, qui est là. Voilà, tu es en miroir du coup. C'est le livre d'exercice de Patrick Peuzin, Patrick Peuzin, qui est une personne assez rigolote d'ailleurs, parce que il est ami sur Facebook avec, je pense, l'intégralité des gens qui font du théâtre. Voilà.
Et du coup, je trouve ça trop marrant. Je trouve ça trop marrant. D'ailleurs, j'ai un copain de fac qui a fait un stage avec lui. Mais oui, c'est hyper marrant. Genre, on a tous, en étant rentrés à la fac, alors je ne sais pas, je pense que cet homme a des yeux et des oreilles partout, mais on est tous rentrés à la fac et je pense, arrivé en deuxième, troisième année, et ben, on a tous reçu une invitation de Patrick Peuzin. Et du coup, on est tous amis avec Patrick Peuzin sur Facebook. Et je trouve ça trop marrant. Et du coup, comme je disais, j'ai un copain de fac qui a fait un stage avec lui. Et lui, il a écrit, donc ça c'est la troisième édition du bouquin. Il a écrit des livres sur les exercices de théâtre. Et j'ai emprunté ça parce que la collection des voix de l'acteur, c'est un truc... Enfin, quand j'étais à la fac, on nous en a parlé en long, en large et en travers et tout. Un peu le visionnaire du Facebook théâtre. C'est un peu... je pense qu'en vrai, c'est un mec qui cherche des talents et il se dit, eux les universitaires, je vais aller les chercher. Peut-être qu'on est les futurs... Enfin, un peu le... Comment on dit, les héritiers de Patrick Peuzin, en un sens, tous ceux qui sont devenus profs de théâtre, on ne sait pas. Mais j'ai pris ce livre-là en me disant, on va voir ce que ça vaut. Et en fait, j'ai tellement sous-estimé ce livre pendant toutes ces années où j'étais là en mode, ouais, non, mais j'ai trop les connaissances pour faire mes trucs. Alors qu'en réalité, c'est une mine d'or de dingue. Donc vraiment, pour toutes les personnes qui tomberaient sur ce live et qui sont profs de théâtre, prenez le livre des exercices. Alors, moi, j'ai pas lu les éditions d'avant, parce que pourquoi prendre les éditions d'avant quand ça a été une édition augmentée? Bref. Mais trop intéressant, maxi intéressant comme bouquin. Et voilà, je n'ai pas encore fait tout le tour, mais clairement, c'est une mine d'or de fou. Et tu es le talent, c'est gentil, c'est gentil. Même si je fais plus grand chose en ce moment. Enfin, je fais plus grand chose. Je suis toujours prof, évidemment. Je transmets beaucoup, je crée moins, mais c'est parce que le burn-out n'aide pas, n'aide pas trop à créer. Et que les dernières années ont été un peu galères. Mais ça, d'ailleurs, c'est un truc pour les personnes qui seraient sur ce live, c'est-à-dire la deuxième personne qui nous a rejoint actuellement. Je fais des vidéos sur YouTube, j'ai repris depuis peu, après presque 10 ans de pause, et c'est un truc dont j'aimerais bien parler, le rapport entre création et dépression, concrètement, parce que genre ça a été une phase hyper dure pour moi à traverser, le fait d'être en dépression, en burn-out, et de ne pas pouvoir créer, et du coup, je trouve que c'est un sujet trop intéressant à traiter et voilà, toujours dans cette idée d'ouverture et de venez, on débat dans les commentaires sur le sujet. Peut-être qu'on en fera un live un jour. Qui sait, ça se trouve, j'ai une carrière sur Twitch qui m'attend. On sait pas, à faire mes prépas de séance avec vous. Mais voilà. Le caps lock, oui, le caps lock de ouf. Mais t'es quelqu'un qui parle beaucoup en caps lock, t'inquiète. On s'y fait. Du coup, qu'est-ce que j'ai prévu? En fait, j'ai noté. J'ai pris la catégorie, c'était quoi? L'acteur et sa relation au partenaire. J'ai pris plein d'exos que j'aime bien. J'ai rajouté des exos à moi que je connais et qui sont pas dans le bouquin. Et je vais composer ma séance avec ça, mais du coup, c'est un petit peu le bazar là-dedans parce qu'il faut réussir à savoir dans quel ordre je mets les trucs et pour que ça ait un sens un petit peu... un petit peu logique quand même. Bon. Alors, on est parti sur quoi? Page 118, parce que c'est un livre très grand. J'ai mis quoi? Exercice 3. Je vous partage ce que j'ai prévu comme exercice, et comme ça, voilà, on partage ça un petit peu ensemble. L'exercice 3 de la page 118, les acteurs jouent au ballon, mais chaque envoi vers un de leurs partenaires est une déclaration d'amour. Ouais, ça, c'est hyper marrant à faire. C'est un truc... ce qui est toujours un peu compliqué avec ce genre d'exo, c'est si tu l'as pas expérimenté, tu sais pas trop comment l'expliquer, mais en l'occurrence, ce genre d'exo est un peu marrant. En gros, c'est complètement du non-verbal, et tu as la balle, et du coup, tu dois envoyer une intention, mais comment t'envoies une intention sans parler? Et ça, il y a plein de gens qui savent pas le faire, et là-dessus, je vais vraiment les enquiquiner de A à Z. Mes vieux, ils sont pas prêts pour ça. Alors, c'est peut-être pas hyper adapté pour un début de séance, ça, parce que surtout les déclarations d'amour, dans les ateliers, ils ont du mal, et ils ont beaucoup de mal quand c'est à partir de l'adolescence et jusqu'à nos aînés, nos grands-parents, ils ont beaucoup de mal avec l'amour au théâtre. C'est un sentiment sur lequel les gens sont hyper pudiques, et du coup, jouer l'amour, même si c'est des intentions dans un exercice comme ça,
ils sont vite en galère. Et du coup, il faut que la mise en confiance, elle soit faite déjà. Donc on va faire ça en fin de séance. Il y a un jeu que j'aime bien. En gros, ouais, c'est ça, je me le suis rajouté. Ah, ça peut être l'exercice 1, c'est possible. C'est un jeu qui s'appelle le Piu Piu. Le Piu Piu que mes enfants, mes élèves plus jeunes appellent le Pouic Pouic parce que ce sont des enfants. Le principe du Piu Piu, en gros, tu te déplaces dans la pièce avec les yeux fermés et à un moment donné, moi qui suis MJ, MJ, c'est parce que je suis retombé dans ma phase jeu de rôle là dernièrement, mais moi qui suis en gros animateur du jeu, j'en choisis un, je lui tape sur l'épaule comme ça et je le désigne en tant que Piu Piu et son but c'est d'aller attraper les autres par les épaules sans leur détruire les épaules. C'est important de le préciser avec les enfants notamment. Ils ont tendance à se bouillave rapidement les enfants quand même quand ils font du théâtre. Et en gros ils doivent s'attraper les yeux fermés et en fait tout est basé sur l'écoute. C'est-à-dire que quand t'es Piu Piu, tu dois écouter ce qui se passe autour de toi. Et quand tu ne l'es pas, il faut que tu écoutes aussi. Et plus tu vas faire de bruit, plus on risque de te repérer et plus on risque de t'attraper. Et du coup, si tu es attrapé, ça marche pas. Et ce qui est intéressant avec ce jeu-là, c'est que c'est un jeu auquel les adultes se prêtent assez rapidement, je trouve. Enfin, en tout cas, moi, à chaque fois que je l'ai fait avec des étudiants, en l'occurrence, ça leur a plu de fou. Et du coup, je pense que je vais leur faire ça. Et puis c'est un jeu, on va pas se mentir, quand t'es... Oh le bordel. Quand t'es animateur d'atelier, enfin t'animes le jeu, en gros, sur le temps bref, de l'activité, c'est hyper drôle à voir. Parce que du coup tu vois des gens qui sont là genre à passer dans l'espace comme ça, à essayer de pas se faire attraper. Quand ils entendent un bruit, ils sont là genre les yeux fermés. C'est hilarant à regarder comme jeu et du coup j'adore driver ce jeu là au point que j'y joue même plus tellement je m'éclate à juste regarder les gens le faire. Donc je pense que ça peut être un bon niveau 1 de le Piu Piu, ça met dans le fun. Et c'est cool, j'aimerais bien réussir à convaincre mes adultes que des jeux, c'est intéressant dans le processus d'apprentissage parce que ils sont vachement branchés exo de théâtre contemporain, genre la mise en espace, les machins, la plume, le plomb, les trucs comme ça. Et moi, c'est pas du tout ma came de base. Je suis vachement branché. Les jeux pour les petits, c'est les jeux pour les grands. En fait, si on s'amuse pas, on s'ennuie. Et si on s'ennuie, c'est pas intéressant. Et du coup, ils sont moins branchés là-dessus. Ils sont moins branchés là-dessus, mais je me dis qu'au fur et à mesure, peut-être que j'arriverai à les convaincre. Voilà. Même si, voilà, la mise en espace, j'ai eu un cas, le Pouic Pouic. Oui, le Pouic Pouic, je trouve que c'est, voilà, j'hésite même à renommer le jeu, mais ce n'est pas moi qui ai inventé le jeu. D'ailleurs, c'est un vrai débat. J'ai fait beaucoup de recherches là-dessus sur d'où viennent les jeux de théâtre. En fait, on ne sait pas d'où ça vient. Un jour, on s'est dit, tiens, viens, on va faire ce jeu au théâtre. Et puis du coup, quand tu deviens prof derrière, tu dis, bah tiens, ce jeu, je l'aime bien, du coup, je le transmets. Mais en fait, on ne sait pas d'où ça vient. Voilà, parce que même le livre de Patrick Pesin, c'est un amas de tout ce qui existe. Et d'où ça vient, on ne sait pas. Voilà. Donc, grand mystère. On ne saura certainement jamais. Pou, 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 pou. Ouais, là, je disais la semaine dernière, j'ai fait toute une séance sur la mise en espace et j'ai eu beaucoup d'adultes enfin, j'en ai eu une surtout qui fait de la danse qui m'a dit mais pourquoi on fait de la mise en espace si on fait des trucs symétriques, c'est pas joli, etc. Et du coup, j'étais un peu décontenancé parce que c'était la première fois que je pense j'avais quelqu'un en face de moi qui avait un peu de notion d'espace sur scène. Et en fait, j'ai développé mon argumentaire sur pourquoi on travaille la mise en espace au théâtre. Mais je voyais bien qu'elle n'était pas convaincue. Et ça m'a assez déconcerté ce truc-là parce que, mine de rien, c'est le genre de moment où tu te dis, c'est vrai que je transmets des choses parce que c'est ce qu'on m'a appris, mais pourquoi est-ce qu'on se le transmet? Donc je vais bien expliquer que, en fait, avant de parler de euh, réfléchir à comment on va placer les gens sur scène, comment on va placer les décors, etc., il faut que tu aies des notions de mise en espace, c'est-à-dire d'équilibre de ta scène, etc., de comment tu mets les éléments, pourquoi est-ce qu'on groupe pas tout le monde d'un même côté, pourquoi est-ce qu'on ne se met pas au fond de la scène, ou etc. etc. Si tu n'as pas ces notions-là, tu peux pas ensuite déconstruire ces notions-là pour avoir un engagement artistique particulier, une esthétique particulière.
Mais ça n'a pas l'air de l'avoir convaincu, en tout cas. Et c'était assez déstabilisant pour moi bah ouais, de devoir argumenter sur ça alors que c'est une notion finalement assez basique, l'équilibre du plateau. Et mine de rien, c'est ça le gros challenge avec un public adulte en atelier, c'est que quand tu fais des ateliers avec les gamins, tu leur dis faut pas faire ça, ils font d'accord. Faut faire ça, ils font d'accord. Bon, ils ont du mal à appliquer, il leur faut du temps pour comprendre, mais des adultes, ils vont te dire ouais, mais pourquoi? Et là c'est piégeux, parfois c'est compliqué. Et c'est vrai que la semaine dernière, j'étais un peu en galère, j'étais là, mais pourquoi il faut équilibrer le plateau? Bah parce que c'est important. Mais sauf que ce n'est pas un argument valable, enfin c'est pas un argument suffisant pour les gens, ce que j'entends bien. Mais du coup, ça me pousse à me questionner beaucoup sur toutes ces notions-là et je trouve ça très très chouette. Je pense que je vais mettre le Piu Piu en premier jeu pour demain parce que c'est gaulerie le Piu Piu encore une fois. Et ça leur permet d'évacuer un peu leur semaine là pour tous les adultes qui ont... Ouais, ils ont eu le boulot là, tout le début de semaine et tout ça là. C'est plutôt pas mal. Ensuite, j'ai un jeu que j'aime bien, je vais peut-être le mettre en deux. Alors ça, c'est une copine qui me l'a partagé. Parce que l'avantage d'avoir des amis qui font le même métier que toi, c'est que tu peux te faire genre 3-4 réunions annuelles sur coucou, je ne sais pas quoi faire comme jeu d'écoute ou de machin ou de truc, pitié, donne-moi de la ressource. Et on se partage nos exercices comme ça. Et c'est une amie en l'occurrence qui a beaucoup de bagages là-dessus. Et du coup, c'est super. C'est le ping-pong de mots. Alors bon, je vais l'appeler juste le ping-pong, je pense. Mais vu qu'il y a plein d'exercices au théâtre qui s'appellent le ping-pong, c'est un peu galère. En gros, tu mets des gens ensemble, par deux ou trois si t'as pas le choix. Et en gros, tu donnes une thématique. Et le but, c'est de montrer aux gens qu'on a le droit de se tromper et que c'est pas grave, concrètement. Donc en gros, t'as tes deux... on va mettre une cale, ici, une cale, bien sûr, une cale de livre. Un marque-page peut-être. Le gars est auteur, il sait pas parler. T'as en gros tes deux protagonistes, tu vas donner un thème, par exemple les vacances. Et du coup, t'en as un qui va donner un mot en rapport avec les vacances, puis l'autre qui va donner un autre mot. Et comme ça, on va faire un ping-pong, tac, 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 en s'envoyant des termes concrètement. Et dès que tu tapes dans les mains, ils doivent changer de binôme. Ils doivent très vite se remettre avec quelqu'un et reprendre, etc. le thème. Le but, c'est que à un moment donné, si jamais ils disent un mot qu'ils ont déjà dit à quelqu'un, enfin à leur partenaire, du coup, parce que s'ils changent de binôme, ça reset le jeu. Mais s'ils ont déjà dit un terme à leur partenaire, ils se sont plantés et en fait le but c'est de rendre un peu fun le fait de se tromper, que ce soit la partie la plus drôle du jeu. Et en fait quand tu t'es planté, tu lèves les bras comme ça au-dessus de ta tête et tu dis je me suis planté en tournant sur toi-même et après, pam, tu relances un mot et tu relances le jeu. Et le but c'est de rendre le truc vraiment hyper ludique et de montrer qu'en fait se tromper c'est pas grave. Parce que ça c'est le truc, tous les participants au théâtre ils ont trop du mal avec ça. Le fait que en fait tu te plantes c'est pas un problème, t'as le droit de te gourer, c'est complètement ok. Moi je suis donné un exercice d'atelier écriture vu que c'est mon taf. Ben oui, ben moi aussi je fais mes ateliers écriture mais je n'ai pas encore recommencé, j'ai trop hâte de le reprendre. J'avoue le droit à l'erreur, de ouf, mais c'est, tu sais que on a tellement appris à devoir faire les choses parfaitement, rapidement, que du coup, quand on se plante, on a l'impression que c'est la fin du monde la plupart du temps. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a besoin d'avoir un vrai recul sur soi pour être en capacité de se dire hey, je me suis gouré, en fait, genre c'est ok. En tout cas, je sais pas si c'est mon éducation à moi qui a été un peu trop stricte là-dessus, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde autour de moi qui a du mal à déconstruire ce truc-là. Donc le ping-pong de mots, ça me semble pas trop mal du tout. J'ai un exercice auquel j'avais pensé, mais je pense pas que je vais le mettre parce que je pense pas que ça va leur plaire. C'est un jeu, les gamins ils l'adorent, mais c'est long. C'est long parce que les enfants sont plutôt longs sur l'exo. Ça peut aller vite, mais il faut être au taquet. En gros, c'est un exo de mémorisation et d'écoute. Et tu te mets en cercle et tu as une personne au centre et cette personne elle va se mettre en face d'une autre personne qui va lui poser une question. Puis elle va se tourner vers la personne qui est à côté dans le sens horaire. Cette personne va poser une deuxième question et à cette deuxième question, on va répondre avec la réponse de la première question. Et après, tu tournes vers la troisième personne, tu réponds à la deuxième question, tac, 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 toujours en décalé comme ça. Ton Tamagotchi te fait la gueule. Ça me fait marrer. Purée, les Tamagotchi, j'en ai revu un à Cultura l'autre fois, j'ai failli craquer. J'avoue.
Bref, ce jeu de questions, je pense pas que ça va leur plaire, parce que c'est un truc d'attente. En fait, j'ai l'impression que je dois vachement plus stimuler en continu un groupe adulte que je n'ai besoin de le faire avec un groupe enfant ou ado. Et du coup, c'est perturbant, parce que même, il y a un peu ce truc de... Moi, je laisse beaucoup de travail en autonomie, parce que je trouve ça hyper important, et aussi parce que j'ai un trouble de l'attention, et que du coup, j'ai besoin de temps pour me recentrer aussi, donc je peux pas être concentré à 100% pendant 2 heures sur un atelier et tout. Mes chefs sont au courant, mes élèves sont au courant et tout ça. Mais avec les adultes, j'ai l'impression que constamment, ils cherchent ton regard sur le truc, et que si t'es pas concentré sur ce qu'ils font, j'ai l'impression qu'ils demandent plus d'attention encore que les gamins. Et du coup, des fois, c'est perturbant. Je suis là, mais soyez autonomes. Hein, vous êtes des adultes, soyez plus autonomes que les enfants. J'adore le fait que ça parle de Tamagotchi dans ces commentaires. Mais oui, pour les adultes, pour la petite histoire quand même là-dedans, j'ai repris un atelier là cette année, à partir de septembre. C'est mon premier atelier adulte que j'ai sur une année depuis longtemps. Parce que quand j'ai eu des étudiants, c'était sur des stages ponctuels, sur un week-end ou une semaine et tout. Et les adultes, je les ai eus parce que j'ai eu l'opportunité, via une amie qui lâchait son atelier, qu'elle m'a mis en contact, que je suis allé là-bas, j'ai passé mon entretien, j'ai été pris, voilà, assez rapidement, j'avoue, j'ai un peu flex là-dessus. Et du coup, premier atelier adulte pour moi, et en fait, ils ont un truc d'appréciation d'appartenance presque à un groupe. Ça a été hyper compliqué pour eux, les adultes, de savoir que ce serait plus mon ami qui m'a filé l'atelier, mais que ce serait une personne qu'ils connaissaient pas qui allait encadrer le truc. Parce que ça fait 3 ans qu'ils sont avec la même personne, et du coup ils sont en galère de fou avec l'idée qu'on puisse fonctionner différemment. Et preuve étant, il y a un adulte, il n'est pas revenu. Il a fait ses 2 séances d'essai, il n'est pas revenu, parce que je fonctionne pas comme ma pote, et du coup, voilà, j'ai ma pédagogie. En soi, on se retrouve sur pas mal de trucs, mais le contenu de mes ateliers, il va pas être le même et tout. Et du coup, je pense que c'est quelqu'un qui aurait apprécié la partie création, mise en scène et tout, mais qui là n'a pas apprécié l'avant, en fait, toute la phase où le groupe se rencontre avec les nouveaux arrivants, etc., machin, où on se rencontre et tout. Et j'ai trouvé ça assez déstabilisant, parce que c'est vrai qu'un gamin qui te dit ah non, mais si c'est pas toi l'année prochaine, je veux pas refaire, tu peux plus facilement le convaincre, je trouve, que ça va être bénéfique pour lui, qu'il ait un autre prof, qu'il va voir d'autres choses, que ça va être fun, que c'est cool et tout. Un adulte, purée, c'est buté. Aux portes ouvertes de mon boulot, et j'avais ma petite table et tout, je discutais avec les gens qui étaient avec moi et tout ça, et genre, ils sont venus, elles étaient deux, trois, je crois, à venir voir, à sonder un peu comment j'étais, comment je me tenais, comment je présentais, quoi. Et elles sont 2, 3 à m'avoir dit ok. Non, mais je vais dire aux autres que c'est ok, on peut se réinscrire. Et je vous jure que c'est arrivé, vraiment. Et ça m'a fait bizarre. Ça m'a fait bizarre parce que, bah oui, effectivement, les gens te sondent en fait et voient si ça passe ou pas, mais de la même manière que dans la vie de tous les jours, toi aussi tu sondes les gens et tout. Mais voilà. Mais la question de la légitimité, tu vois, ils sont genre what the fuck, il se passe quoi quand ça sort du cadre? Complètement. Complètement. Genre la dernière fois, encore une fois, ils aiment pas l'impro et je l'ai découvert un peu à mes dépens parce que je leur ai dit ok, maintenant on va faire un petit exo d'impro, et alors là, plus personne. Genre assis au fond de la salle, sur leur tabouret, plus personne qui bouge. Et j'étais là, waouh, ok, ça leur va pas du tout, quoi, ça les fait flipper de dingue. Et je pense qu'il y a une histoire de regard des autres qui est beaucoup plus... Enfin, c'est même pas je pense, j'en suis sûr. Et le regard des autres est beaucoup plus important pour un adulte que pour un enfant. Un enfant, il vient, il joue, il est content. Il s'amuse, on s'en fiche. Et preuve étant, moi aussi, avec cette question de légitimité, hein, si j'ai genre, quoi, je dois avoir 2 élèves sur les 12 qui sont plus jeunes que moi. Sinon, c'est tous des personnes plus âgées. Quand je suis arrivé, j'étais là, mais waouh, purée, genre, tu sais, t'arrives là-dedans avec ta petite tête et tes 28 ans en mode coucou, c'est moi le professeur. Ça m'a fait flipper de fou. On n'a pas avancé sur cette histoire d'atelier là. Il y a ma meuf qui va rentrer, elle va être là, genre gars, t'as toujours pas fini. Bon, on fait le ping-pong en 2, le piou-piou en 1, le ping-pong en 2.
Les questions, je pense que vraiment, vraiment, c'est pas une bonne idée parce que si je les fais pas, s'ils sont pas actifs tout le temps, pire que les enfants, je pense que ça va pas leur plaire. Jeu de la machine, c'est marrant aussi ça. Obstacle les yeux fermés. On va peut-être faire un truc un peu dans le sens logique, genre au début on est là en mode haha on parle et on rigole et après on rigole plus et on se tait toute la séance. Non, je pense que le troisième exercice ça va être, j'aime bien cet exo là. En gros t'es par deux, toi tu mets le bazar dans la pièce, tu mets des tables, des chaises, des machins et tout, et dans les binômes t'en as un qui a les yeux ouverts et un qui a les yeux fermés. Celui qui a les yeux fermés est devant l'autre, et en gros l'autre doit le guider en tapant sur les épaules. En gros, tu dois créer un code avec la personne. Au début, tu as le droit de maintenir l'épaule pour aider la personne à se guider. Par exemple, tu dis si j'appuie sur cette épaule-là, tu vas par là. Si j'appuie là, tu vas par là. Et du coup, tu as le droit de garder l'appui longtemps. Ensuite, tu as la deuxième étape où tu dois le refaire dans un autre espace, où là, par contre, tu as le droit juste d'appuyer une fois d'un côté ou de l'autre. Et la fois d'après, et ça, je trouve que c'est trop intéressant, tu dois juste sentir le truc. Je sais pas, genre tu passes ta main à ce niveau-là et en fait, tu sens un peu le chaud de la main, enfin tu sens un peu l'énergie de la personne concrètement et du coup, t'évolues dans cet espace-là et je vais me renoter en 3 étapes sinon je vais oublier. C'est un jeu qui est chouette pour l'écoute et puis bon, c'est un peu marrant. Là, la semaine dernière, je leur avais fait faire un truc où ils devaient s'avancer les uns vers les autres et sentir un petit peu ça, cette énergie entre eux, en fait, l'écoute, ce qui se passe autour d'eux et tout. Et il y en a qui se sont mangés des portes parce qu'ils reculaient trop. Ils étaient là, ouais, je recule les yeux fermés, et pas. Et voilà, il y en a, ils se sont bouffés les murs plusieurs fois. Et j'étais là, mais arrêtez de reculer autant, vous n'êtes pas obligé de le faire. Faites attention à vos lombaires. Mais c'était un peu drôle, en vrai. Tant qu'eux en rigolent, c'est marrant. S'ils en rigolent pas, c'est pas marrant. Logique. Donc ça sera le troisième exercice. Guider les autres, c'est pas mal. Il y a un exo que j'aime trop, mais mes plus vieux qui ont 90 ans, je peux pas leur faire ça. En gros, tu es sur des chaises au fond, et en fait, ils sont montés sur les chaises, et tu leur dis, ok, maintenant vous devez traverser la pièce, vous avez plus le droit de mettre les pieds par terre. Et ça, mais c'est trop bien. Les gamins, ils adorent. Les étudiants, les ados, ils adorent. Mais là, encore une fois, j'ai des personnes trop vieilles pour faire ça. Je veux pas qu'ils tombent. je ne veux pas qu'il y ait des gens qui décèdent dans mon atelier. Donc voilà, ils sont obligés en fait de passer sur les chaises les uns des autres, de s'organiser. Franchement, c'est trop cool. J'adore ce jeu. Je trouve super chouette. Je pense qu'après, on va faire le déplacement miroir. Déplacement miroir. J'ai pas précisé, mais j'ai 2 heures d'atelier. Et genre, ils ont tendance à me plier mes exercices en 10 minutes. Et du coup, la semaine dernière, j'avais pas assez d'exercices et j'étais en panique, sachant que la semaine d'avant, j'avais trop d'exercices. J'essaie de trouver mon juste milieu et mon rythme aussi à ce niveau-là. Le déplacement miroir, en gros, on fait comme si on était accroché à l'autre par un espèce de fil invisible, ou c'est comme si on avait un bâton, par exemple, entre nous. Et en fait, toi, tu donnes le lieu du corps où il y a le lien entre toi et la personne. Par exemple, le genou, le ventre, l'épaule, la main, le coude, enfin peu importe, la tête. Et en gros, ils doivent se déplacer tout le temps à égale distance, comme s'ils déplaçaient un bâton qui ne devait pas tomber. Et ils doivent, comme ça, déplacer le bâton. Genre, s'il est sur la tête, ok, comment on le fait passer ensuite sur l'épaule et comment on continue à se déplacer. Et c'est un peu drôle comme truc. Un peu comme une marionnette avec des fils. Ouais, un peu dans l'idée. C'est vraiment dans l'idée de on marche ensemble, on évolue ensemble sur scène. Et en fait, si on se coordonne pas, le bâton il tombe. Et donc, du coup, on a perdu. Perdu, c'est pas. Voilà, ça me semble être une bonne idée. Mais avant... Non, je vais peut-être faire celui-là avant. Je les ai fait la semaine dernière marcher dans l'espace, qui est un peu... Genre, franchement, c'est grave cliché. Dès que je leur demande, ok, on va se mettre en cercle, ou ok, on va marcher dans l'espace, je me dis, tu es devenu le cliché du prof de théâtre. Mais j'assume. C'est mon métier depuis suffisamment longtemps pour que ce ne soit plus un problème, maintenant. Ça fait quand même 8 ans que je suis prof. C'est quand même un truc de dingue. Quand je l'ai dit à mon groupe, ils étaient là en mode « Quoi? Mais tu as 28 ans, comment tu peux être prof depuis 8 ans ?» Et oui, j'ai commencé à être prof de théâtre à 20 ans et je le suis toujours. Un vieux de la vieille. Mais qu'est-ce que je fais? Pas du tout, c'est pas du tout ça, n'importe quoi. Je cherche mon exercice, c'est là. En gros, je les fais marcher dans l'espace
de ma pièce, parce que j'oserais pas dire une scène, je n'ai pas de scène. Mais en gros, ils doivent marcher tous ensemble, comme ça dans l'espace, et ils doivent s'arrêter ensemble et redémarrer ensemble. Et ça, c'est super dur comme exercice. Ça t'oblige vraiment, vraiment à... Je vais peut-être faire quand même dans ce sens-là. Ça t'oblige vraiment à écouter en fait ce qui se passe autour de toi, à être hyper attentif, tant au niveau de ce que tu entends que ce que tu vois, en fait. Parce que t'arrêter, c'est bien, mais si tu t'arrêtes tout seul, c'est pas le jeu, ça marche pas. Et du coup, c'est un peu rigolo. Et comme je leur ai dit que j'allais les enquiquiner avec cet exo, on va commencer ça dès cette semaine. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5 exercices. Ce qui nous fait, je pense, à peu près 1 heure. On ne doit pas être trop loin d'1 heure, à mon avis. 5 exercices. Ouais. C'est-à-dire qu'il me reste 1 heure d'atelier à faire. Il faut que je sélectionne dans quel ordre je fais les trucs. Ça, on a dit qu'on faisait à la fin. On va peut-être faire le miroir avant. J'ai 2 exos de miroir. Ils sont en miroir et tout. Et du coup, on va peut-être faire ça. Ça, ce serait le 6 du coup. Ça, ce serait le 5. Et ça, ce serait le 4. En fait, l'exercice miroir dont on a parlé juste avant, donc c'est celui où on marche. Mais il y a un exercice miroir où en fait on est statique face à l'autre. Et concrètement, tu as une personne qui joue le reflet, une personne qui joue l'humain, on va dire. Et tu dois te déplacer en même temps que la personne avec qui t'es. Et tous les gestes, du coup, doivent être coordonnés. Et du coup, ça me semble plus logique de mettre ça avant de commencer à marcher en miroir dans l'espace, plutôt que de faire dans l'autre sens. Ça n'aurait pas trop de sens. Est-ce qu'on fait la marche avec le souffle avant? Peut-être. C'est le problème de la construction d'une séance longue. Attends, j'ai pas lu tes commentaires. Si le bateau tombe, on a une gommette rouge dans son carnet. Non, sur le front. Et tu sais, tu collectionnes les gommettes. Il y a écrit nul, 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 nul. Comme ça, en termes de confiance en soi, on est au top. Au top du top. Je vais faire comment? Je vais faire ça. Ça va être le 4. Ça va être le 5. Ça me semble plus logique. Puis au pire, je changerai aussi sur place. J'ai tendance à remasteriser mes séances, même de dernière minute. C'est un truc que j'arrive plus à faire avec les petits. Au max du max, ouais, de ouf. Avec les petits, tu peux improviser de fou sur tes séances. Avec les adultes, c'est impossible. C'est impossible. Ils sont là dans l'attente en mode on fait quoi maintenant? T'es là genre attends, laisse-moi réfléchir. Parlant de ça, pensez à vous hydrater, prenez un verre d'eau. Ça, c'est un truc que j'essaie d'instaurer aussi avec mon groupe. Et on va le faire en live aussi. Prenez un verre, une gourde, peu importe. Buvez de l'eau maintenant. Perso, je bois pas assez. Après celui-là, j'ai mal à la gorge quand je parle. J'ai un choco chaud, évidemment. Moi, je suis à 3 cafés. J'hésite fort à m'en reprendre un. Mais en fait, au bout d'un moment, je reçois des potes ce soir. Je vais être une pile électrique. Donc, on a 6 exercices de près, ce qui nous fait à peu près 1 heure d'atelier. Je suis rassuré déjà sur la première heure. Ensuite, on a quoi? Je vais peut-être me les noter dans l'ordre, déjà sur mon carnet, parce que je commence à être paumé dans mon orga. En 1, le piou-piou. En 2, on a dit quoi? Le ping-pong. Le ping-pong de mots. C'est naze comme nom de jeu. T'as des trucs un peu cool, genre le ninja, le chat à fou, le ping-pong de mots, parce qu'en fait, on fait un ping-pong avec des mots. Franchement, des fois, on n'est pas très très originaux quand même dans le domaine. 3, ça va être les obstacles. Avec les yeux fermés. On a dit toucher long, toucher moyen, toucher court. Ensuite, on a dit quoi? Ça c'est le 3, le 4. Le miroir statique. Enfin, statique. Le miroir. Ensuite, purée, c'est long comme séance. Le miroir, ensuite on a le déplacement miroir.
Je pense que quelqu'un qui lit mon carnet comprend vraiment rien du tout, quoi. Déplacement miroir. Ok. Ensuite. 1, 2, 3, 4, 5. Il m'en manque un. Miroir. Ah purée, j'ai oublié le marche arrêt souffle. Non. Quelle galère. Ben ouais. Heureusement qu'il existe. J'ai loupé mon arrobas. Alors. Attends, obstacle. Je suis perdu dans ma propre orga. C'est un enfer d'être dans ma tête. Tac, tac, tac. Hop. Fun fact, qui n'est ni fun, mais qui est bien un fact. J'ai investi dans un plus petit cahier cette année, car on est sur ça comme format, hein, tranquille. L'année dernière, j'étais parti sur un gros zap de ouf, parce que j'aime trop les pages des zapbooks. C'est absolument incroyable. Genre, vraiment, il y avait grave la place et tout de faire plein de trucs. Mais beaucoup trop lourd comme business. Quand tu commences à avoir tes textes dans ton sac, de tes 40 ateliers, de tes 40 spectacles que tu montes à l'année, t'es là genre, purée, le zapbook qui commence à me... Qu'est-ce que quoi? Je découvre en même temps. Attention, je viens d'ouvrir le gestionnaire de stream. On n'est pas prêt à ce qui se passe là. Attention, je viens d'ouvrir le gestionnaire de... Très envie d'être Tamodo d'un coup là. Ouais, mais je sais même pas en plus comment on... Comment on tèche ça. Après, vous êtes deux, donc bon. Au pire, hein, c'est pas grave. On s'en fout. Alors, 1, 2, 3, c'est bon. Le 4, je l'ai déplacé, c'est bon. Il est là, c'est le marche arrêt. On souffle collectif. Ok, ensuite, ça c'est le 4, le 5, c'est donc le miroir. Je pense que je suis pas le seul, mais genre, miroir fait partie de ces mots, je pense que je ne sais jamais écrire correctement du premier coup. Comme j'ai mis clairement des plombes à intégrer le fait que dans gaufre, il n'y a qu'un F, et je trouve que c'est un scandale, d'accord? Je trouve que gaufre avec un F, c'est laid au possible. Gaufre mérite 2 F. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas 2 F à gaufre. Ça fait gaufre en plus, beaucoup mieux. Attends. T'as dit quoi? Tu slash ban. Ouais, mais en fait, je suis sur mon téléphone au niveau du stream et du coup, je n'ai aucune idée de genre comment faire de base. Tu vois, genre, tu slash machin, genre modifier les symphonies, masquer le chat. Je n'ai aucune idée de comment je vais déjà dans le chat en fait. Hôtel, je pense que ça marche aussi. Bah ouais, mais comment? That's the whole point. Je n'en ai aucune idée. C'est pas grave, on gardera ça plus tard. Déjà, un jour, peut-être, je saurai lancer un stream sur mon PC. Hein, mais je te demanderai, Cassiopée, plus tard. Toi, tu maîtrises l'outil. Moi, je suis déjà trop vieux pour un moins de 30 ans. Donc, le miroir statique, on a dit en E, en F. Hop, le déplacement miroir. En G. Qu'est-ce qu'on va se faire? Il nous reste quoi comme exo que j'ai pas fait? C'est le bazar, ma fiche de notes. Une catastrophe. Ça qu'on n'a pas fait, ça qu'on n'a pas fait, ça qu'on n'a pas fait. Hop là, déplacement miroir. Ensuite, on va se faire un jeu de la machine. Tac. Hop, faut que je te donne un petit cours. Un jour, t'inquiète. Oui, bah ouais, tu m'envoies un tutoriel
à l'occasion, ce serait pas mal. D'ailleurs, faut que je prévienne, désolé, aparté, faut que je prévienne ma grand-mère qu'elle m'appelle pas maintenant, parce que sinon, désolé, mais la priorité c'est toujours mamie. Et là, je dois l'aider à gérer un truc pour un truc de santé, et puis la pauvre, il lui envoie ça par mail, sauf que ma mamie, elle a pas de PC, du coup, elle a reçu ça sur son téléphone, du coup, elle peut pas l'imprimer, elle peut pas le remplir, bref, catastrophe. Prendre soin de nos vieux un petit peu. Je vais pas réussir à le faire là-dessus, c'est pas grave. Bref, continuons quand même, parce que... Oui, prio à mamie évidemment, et bienvenue aux personnes qui sont là. Effectivement, je suis en train, à la base, hein, de préparer mon atelier pour mes adultes de demain soir. Jeu de la machine, jeu de la machine. On en est là, qui est mon 7e jeu du coup. Le principe du jeu de la machine, en gros, c'est que t'as... bon, ça dépend du groupe que t'as, tu peux scinder en deux, ça dépend un peu comment tu veux procéder et tout. T'as une personne qui va être en gros l'inventeur ou l'inventrice de la machine et qui va créer une machine avec les autres, concrètement. Tu vas faire comme si c'était un système de rouage, mais avec la corporalité des gens. Donc, par exemple, tu vas dire, dès que machin fait ça avec ses mains devant, toi, tu vas faire ça. Et en fait, ça va faire comme un rouage, etc. Ça les oblige à être un peu cohérents et c'est un jeu qui est un peu rigolo. Et il faut savoir que quand les enfants font ce genre de jeu, ils font toujours faire des pompes aux autres. Les enfants sont horribles là-dessus. Les uns avec les autres, ils sont affreux, je trouve. Jeu de la machine, ça c'est bon, c'est fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On sort le livre. Encore une fois, pour les personnes qui viennent d'arriver, le livre de Patrick Peuzin est incroyable pour créer tes séances d'atelier. En fait, il a répertorié à balle d'exercices de théâtre dedans et franchement, c'est vraiment trop bien. C'est épais de fou et c'est plein de ressources, c'est bien expliqué. J'ai beaucoup sous-estimé le contenu de ce livre, clairement. Alors, page 131, exercice 36. Les acteurs par couple sont des siamois liés littéralement tronc contre tronc, jambe contre jambe, de façon à n'avoir que 2 bras pour 2 têtes. Ils s'entraînent à marcher ainsi jusqu'à obtenir l'aisance d'un individu ordinaire. Ils doivent trouver une situation où ils accompliront des actions en commun, par exemple un spectacle où l'un chantera et l'autre jouera de la guitare, jonglera pas du tout. Les acteurs disposent des accessoires qu'ils désirent. C'est plutôt pas mal comme exo. Dans l'idée de la démarche et le fait de se coordonner, qui est mon objectif de cette séance de demain, c'est de leur montrer que ils doivent s'écouter parce que franchement, il y a du taf. Il y a du taf. Mais c'est ça que je trouve intéressant. J'avais un peu peur en commençant cet atelier, sachant que c'est des gens, donc pour certains, qui ont déjà fait du théâtre depuis 3 ans, avec ma pote qui faisait l'atelier avant. Et j'avais trop peur que, en fait, il y ait déjà un gap énorme entre les primo-comédiens qui viennent d'arriver et ceux qui en ont déjà fait. Et finalement, je me rends compte que, voilà, ils ont fait du théâtre chill et tout, mais qu'il y a plein de notions qu'ils n'ont pas, et du coup, que j'ai des choses à leur apporter. Et c'est cool, parce que dans ce souci de syndrome de l'imposteur, quand t'es le plus jeune du groupe et que t'es le prof, ça aide pas mal, quand même. Je vais malheureusement mal m'occuper de lui pour que ça oriente sa génétique. Attends, sa génétique? Genre, tu peux... tu peux faire de la génétique avec les Tamagotchi, mais je suis grave à la ramasse, moi. Oh là, il va falloir que tu m'expliques tout ça, parce que je suis grave largué sur la question Tamagotchi. Donc, l'exercice du siamois, même si je trouve que le nom est pas très bien choisi. L'exercice du handicap. C'est pas forcément très adapté, je trouve, et pas très cool, mais faisons ça. Désolé pour le bruit de l'eau. Alors, ok, donc celui-là, il est fait. C'est good. Ensuite, on a quoi? 155 et 156 que j'ai noté. Exercice 8. Tous les acteurs investissent en marchant l'espace de la scène. Oh purée, je suis fatigué. Au top de l'animateur, tous se mettent en devoir de réaliser le chiffre ou la figure que ce dernier leur commande. Par 4, en carré, par 7, en losange. Trop bien. Je me rappelle pourquoi je l'ai noté celui-là. Tac. Mais du coup, ça c'est plus adapté plus tôt.
Marche arrière, et puis on va se faire un D2. Il est chouette celui-là, je l'aime bien. Page 155. Alors, tchac, là on est bon. Et du coup, 156, j'en avais noté un autre. Un cours de thé. Attends, tu me donnes un cours de théâtre en direct. Je te donne un cours de Tamagotchi Paradise en même temps. C'est quoi la différence entre un Tamagotchi Paradise, genre c'est un Tamagotchi de base ou il y a un truc qui change par rapport à ça? C'est le vraie question. J'ai noté quoi? Exercice 12. Les acteurs encerclent l'un sort et pendant ce temps, ah oui, le groupe se choisit un chef qui, tout en restant à sa place, va impulser une série de mouvements improvisés, aussitôt repris par le groupe en entier. En gros, si vous avez fait un peu d'animation, c'est le jeu du chef d'orchestre. Concrètement, on fait mettre les gamins en cercle, on a une personne qui est l'inspecteur, qui va venir se mettre au centre, et il y a une personne qui lead du coup des mouvements, etc. Et tout le monde doit suivre et être hyper attentif. Et mais là, j'imagine que dans la variante qui est proposée, tu dois pouvoir faire ça debout, à mon avis. En tout cas, on va essayer debout. Parce que pourquoi pas, finalement. Mais est-ce que ce serait pas mieux si c'était mis à un autre endroit? J'aurais dû faire un papier brouillon avant. Je suis en train de sagouiner mon cahier comme pas possible. Miroir statique, déplacement de miroir. Est-ce que ça a un rapport? Exercice 8. C'était quoi exercice 8? Je me rappelle plus. Oh, purée, tête en l'air. On va noter figure. On va faire ça. On va se faire un D3, tant pis. Cette page va être sale. Mais moi, je vais noter chef d'orchestre parce qu'au moins, ça me parlera plus. Chef d'orchestre qui est un jeu vraiment pas mal. Notamment quand tu fais du théâtre avec des maternelles. Parce que les maternelles ont la capacité de concentration d'un chaton. Et du coup, c'est un peu compliqué. Et faut les stimuler de fou. Et c'est un jeu qui fonctionne vraiment bien pour le coup. On fait le point Tamagotchi. C'est une nouvelle version dans laquelle tu peux zoomer et avoir plusieurs strates de vie. Celle de ta planète, celle du Tama, celle des cellules du Tama. Le gameplay... Merde. Le gameplay est assez complet, si t'as pas su et tout. Ah bah c'est en gros, concrètement, Tamagotchi c'est devenu un jeu de civilisation, si je comprends bien. C'est un peu la version technologique, un peu Game Boy du Tamagotchi. Tu peux même avoir plusieurs Tamagotchi. Ok, d'accord. Oui, c'est comme un jeu de civilisation avec des Tamagotchi, concrètement. Je fais la même sur Civ 6. Tac. Ça c'est fait. Chef d'orchestre, on va se le noter là. Ok, pas mal. Et donc, il me reste quoi? Le oui et que j'ai pas calé. Le oui et le 118. J'ai noté quoi? Le 3. Joue au ballon, on donne les partenaires à une déclaration d'amour. Ouais, c'est le non-verbal, ça. Je suis pas sûr qu'ils vont être chauds pour ce truc-là. Oh, et puis tout. Après tout. C'est moi le chef. Je fais ce que je veux dans ma séance. Et j'ai envie qu'il me fasse cet exercice. Je vais faire cet exercice. Tac, 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 tac. Est-ce que j'ai prévu une séance sur le regard plus tard? Non. Et ben on va faire ça du coup. Exercice 3, page 118. Ensuite, on va faire... Je pense que je vais avoir une séance trop longue en fait. Je commence à avoir plein d'idées de trucs que je connais déjà. On va faire le jeu de la balle, on va voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, je me prévois un autre exercice de backup, comme ça je suis sûr. On va faire la marche dans l'espace parce que on est au théâtre.
Tchac. Marche dans l'espace, regard. En gros, cet exercice-là, on fait marcher les gens dans l'espace. Au début, ils doivent juste se regarder. Genre, quand ils croisent le regard de quelqu'un, ils sont obligés de maintenir le regard jusqu'à ce qu'ils puissent plus garder le regard de la personne. Et ensuite, on les fait s'arrêter. Dès qu'ils croisent le regard de quelqu'un, ils doivent s'arrêter, peu importe où ils sont, tant qu'ils se regardent. Et ils doivent répéter 3 fois, en gros, ou plus, dans leur tête, une phrase de leur choix. Souvent, on fait ça quand ils ont déjà un texte, mais on peut le faire même s'ils n'en ont pas. Et ils répètent cette phrase plusieurs fois. Et en gros, l'idée, c'est de regarder un petit peu, toi, dans ton corps, ce que ça fait. C'est-à-dire, si c'est une phrase où tu es en colère, est-ce que tu constates que ton corps se crispe à certains endroits, etc. Et en fait, si tu prends conscience de ces petits éléments-là, ces micro-réactions de ton corps, c'est des choses que tu peux réactiver quand tu vas jouer une scène. Et en fait, l'avantage, c'est que du coup, même si tu crois pas en ce que tu dis dans ton texte que tu dois jouer, ben en fait, si tu sais que en enclenchant tel élément de ton corps, de ton visage, etc., tu arrives à donner de la colère, de la tristesse, de la joie, etc., c'est hyper bénéf parce que du coup, tout le monde va y croire, même si toi, tu n'y crois pas. Et ça permet pour les gens qui sont pas très friands de l'incarnation un peu mystique qu'on propose au théâtre tu ressens le personnage, il est au fond de toi, il est dans ton cœur et tout machin. C'est hyper cool. C'est vraiment hyper cool comme méthode et du coup c'est un très bon exercice. Et c'est un exercice qui est beaucoup utilisé à la marionnette aussi. Le principe de la marionnette, c'est que quand tu as ta marionnette qui est là, si tu regardes le public en même temps, tout le monde va te regarder toi, mais si tu regardes la marionnette, en fait, si les gens te regardent, ils te voient regarder autre chose et du coup, ils vont regarder l'objet marionnette. Et ça, c'est un truc que j'ai appris en stage qui est trop intéressant. J'avais fait une semaine et demie de marionnette, c'était vraiment très cool. Et je conseille très fort pour les personnes qui veulent pousser un petit peu leur pratique théâtrale et qui veulent se concentrer sur le regard, aller faire un stage marionnette, c'est trop bien, vraiment. Dans l'espace, regard, puis phrase en silence, je me comprends. Tac, regard. Je vais me le noter quand même, soutien. Histoire de ne pas oublier. Ça m'arrive des fois d'écrire mes séances et de plus me rappeler de ce que je dois faire après. Je suis là genre, qu'est-ce que j'ai voulu dire par tel exercice? Et du coup, je suis obligé d'improviser un truc parce que je me rappelle pas. Donc voilà, la marche dans l'espace, on maintient le regard. Faut savoir que je note des lettres pour chaque exercice qu'on va faire. Je suis déjà à K. Peut-être falloir que je me calme sur ma séance. Je pense que j'ai trop de trucs, en réalité. Mais au moins j'ai du backup. Si y a un exercice qu'ils aiment pas, je peux le changer. Il n'y aura pas de souci. Regard puis phrase en silence. Tac. On va noter introspection. C'est un conseil que je donne vraiment fort à toutes les personnes qui font du théâtre ou quoi, mais faut toujours s'analyser. Toujours s'analyser soi, analyser ce que ça procure physiquement, telle ou telle émotion, etc. C'est la meilleure manière de jouer une émotion de façon très claire et très pertinente, en fait. Je vais vous abandonner 2 secondes, le temps d'aller chercher un chargeur pour mon téléphone, parce que j'ai moins de 20% de batterie et que vous allez me lâcher à tout moment. Faites pas gaffe au bordel, je reviens. Alors, tac, le chargeur de 3 km. Ah merde, je viens de capter que vous êtes sur l'embout micro. Et ben je vais devoir... je suis désolé, la qualité son va être impactée. Mais en fait, je suis obligé de débrancher mon micro pour pouvoir brancher mon chargeur. J'ai pas trop le choix là tout de suite. Tant pis. Hop, j'espère que vous entendez toujours quand même.
Tchac. C'est bon, vous n'allez pas mourir. Donc j'espère que vous entendez toujours bien quand même, que la qualité son ça va à peu près. J'ai acheté ce petit bijou sur conseil de mon ami Théatrux, qui on entend toujours, même si la qualité n'est plus la même. Ok, d'accord. Bon, désolé, ça va être le temps que ça charge un peu. Mais mon ami Théatrux, du coup, m'a conseillé ça. C'est les micros DJI et franchement, c'est trop le feu. En gros, t'as un petit embout comme ça que tu mets sur ta prise de téléphone. Tu perds les deux ensemble et t'as une qualité de son de ouf. Et ça m'a coûté genre 59 €, je crois, un truc comme ça. Franchement, c'était un investissement au top. Au top du top. Nous en étions donc où? J'ai envie, en fait, là, ce dernier exercice que j'aimerais leur faire, ce serait un espèce de truc pour les réconcilier avec l'impro et les pousser à assumer complètement les propositions qu'ils peuvent faire sur scène. L'idée, ce serait d'avoir un truc de oui et. C'est-à-dire, tu dis quelque chose et ton partenaire de jeu va dire oui et rajouter une idée, et puis tu vas répondre en disant oui et rajouter une idée encore par-dessus. Mais étant donné qu'ils aiment pas l'impro, je sais pas encore comment je vais amener le truc. En fait, ils aiment bien quand ils ont un peu le confort de la préparation, ce que je comprends complètement. Moi, je suis pas du tout un comédien d'impro et j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui font de l'impro. Mais du coup, je me pose la question de comment je peux amener ce oui et à quelque chose d'intéressant pour eux, qui soit pas frustrant et qui les mette pas en difficulté. Ouch, ça fait mal. C'était mon genou et mon meuble. Voilà. Je me demande comment je peux amener ça. C'est là toute la question. Ou alors il faut que je leur fasse faire un truc genre pas devant public. C'est-à-dire qu'ils improvisent, mais en binôme. Et en gros, moi je passe, voir si tout le monde s'en sort avec l'exo. Mais en gros, il n'y a pas de notion de rendu. Et ils peuvent faire ça genre juste dans leur binôme avec une personne avec qui ils se sentent en confiance. Sans être dans l'idée de tu représentes quelque chose. C'est vrai que moi j'ai toujours tendance à vouloir les initier, on va dire, au fait de jouer devant les autres le plus tôt possible, parce que c'est une étape à passer, de déjà être en confiance avec ton groupe au point de pouvoir représenter devant eux. Mais du coup, c'est peut-être pas nécessaire de le faire à toutes les séances. Une liste de courses ? J'ai pas compris j'ai pas compris le rapport avec la liste de courses. Je pense que je vais faire ça. Je vais me le noter en binôme, pas représenté. Je pense que ça va être pas mal. Bon, récapitulons tout ça. Je suis en train de faire n'importe quoi avec l'ordinateur. Alors, imaginons qu'ils me torchent mes jeux en 10 minutes comme ils ont fait sur les précédentes sessions, sachant que... attends, t'as dit quoi ? Pour leur faire lâcher prise, tu leur fais faire une liste de courses absurde. Mais genre dans l'idée, ce serait quoi ? Ce serait genre en impro total ? Genre tel truc, tel truc, tel truc, tel truc, tel truc. Ou genre peut-être en prévision de l'autre exercice, ça peut être pas mal, remarque. C'est pas con. Je vais réfléchir à cette proposition-là parce que je pense qu'il y a peut-être un truc à faire, notamment avec les plus petits. Parce que là, en l'occurrence, je pense que je suis bien en termes de temps. Mais peut-être avec les petits, faire un système de liste de courses. Parce que... bonne idée. J'aime bien l'idée. Je pense que ça peut les emmener sur un truc intéressant. Comme je disais, imaginons qu'ils me torchent mes exos en 10 minutes, comme ils le font d'habitude. On serait à 10, 20, 30, 40, 50, 60, donc on a déjà 1 heure. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Ok, bon bah on est à 2 heures d'atelier, plus un peu de rab au cas où. Ça m'a l'air pas trop mal, cette idée. C'est le bazar dans mes notes.
J'aurais vraiment dû me faire un brouillon avant, mais tant pis pour cette fois. J'aime beaucoup ce petit bonhomme qui fait hi comme ça. Ça me rappelle mes années lycée. Nos années lycée, du coup, en l'occurrence. C'était assez rigolo. Bah super, on a une séance cool pour mercredi. Hop. Comme je disais, quand j'interviens auprès des petits, j'ai un peu des séances type et j'adapte de fou au public que j'ai. C'est-à-dire que des enfants où je vais sentir que certes ils sont petits, mais ils sont hyper motivés, ils ont trop envie de faire des trucs. Je vais beaucoup plus m'adapter à ce que eux peuvent faire, etc. Et dans l'autre sens, quand je vois un groupe où ouais, ça marche pas trop, ben je suis obligé de revoir à la baisse mes attentes aussi. Mais avec les groupes adultes, enfin mon groupe adulte là, je me sens pas du tout d'être en total impro. J'y arrive pas du tout. Parce que, encore une fois, il y a cette espèce de syndrome de l'imposteur qui est terrible mais en fait je suis plus jeune que mes élèves. Et j'en ai parlé à mon coach au sport qui lui aussi est plus jeune que la plupart de ses élèves, voire quasiment tous. Et du coup on a beaucoup parlé de cette question de légitimité parce que lui enseigne dans les écoles, etc. aussi à côté. Et c'est une vraie question hein, quand t'es professeur et que t'es plus jeune que ton groupe classe, enfin ton groupe classe, façon de parler, mais c'est un vrai délire, c'est un vrai délire. Et du coup c'est compliqué, hein, ça me stresse énormément. Et ce qui me déstresse du coup ça a été cette conversation avec mon coach et aussi avec ma chef, avec ma directrice à qui j'ai dit Odile, je me mets une pression de dingue, et qui m'a dit mais qu'il n'y avait pas besoin, et a raison. Et toutes les semaines, il faut savoir que depuis que j'ai commencé, toutes les semaines, dès que j'arrive au boulot le mercredi, j'ai mon amoureuse qui m'envoie un message en disant rappelle-toi que c'est toi le prof, et que donc tu es légitime de faire ce que tu fais. Et j'en ai besoin, hein. J'en ai vraiment besoin à chaque fois, et chaque fois ça me fait du bien, et tant mieux. Mais voilà, je pense que ça ira mieux en l'occurrence quand vraiment on aura commencé le spectacle. Quand je leur aurai proposé un texte et que c'est ma grand-mère, attendez, je lui ai écrit et après je vais vous laisser. Tac. Je suis dispo dans 15 minutes. Je te rappelle. Excusez-moi, toujours mamie en priorité. Mais du coup, pour finir là-dessus, j'en étais où? Mon cerveau est cassé. Je sais plus. Je sais plus où j'en étais. Bref. Tout ça pour dire que la question de la légitimité quand t'es prof est terrible. Et que ça me rassure vachement de préparer mes séances à l'avance. Alors que d'habitude, je suis un peu en mode free will. Je fais ce que je veux, c'est pas grave. Donc voilà. Truc intéressant quand même. Je referai peut-être des sessions comme ça. En vrai, bon, du coup, ça me prend plus de temps de créer ma séquence. Là, en l'occurrence, on a pris 1 heure sur le live. Bon, d'habitude, je vais un peu plus vite que ça, mais je trouve ça chouette de partager aussi un peu les exercices. Et en fait, comme je disais en tout début de live, je suis sur YouTube depuis... ça fait quoi? 1 mois et demi, je pense que je m'y suis remis. Je parle de théâtre, je parle de ciné un peu, et je parle de tous les sujets que je trouve intéressants. Genre l'autre fois, c'était les conseils qu'on te donne sur les réseaux par rapport aux auteurs et aux autrices. Enfin, genre tous les conseils qu'on peut te donner, qu'est-ce qu'il y a à prendre, qu'est-ce qu'il y a à laisser, etc. un peu. Bref, que des sujets qui m'intéressent. Et je voulais faire un format où je parle des exercices de théâtre. Mais, en fait, c'est très particulier comme format, c'est très particulier comme truc de manière générale. C'est bizarre d'expliquer un exercice de théâtre sans l'expérimenter, sans le montrer, et du coup ça impliquerait de faire une simulation de l'exercice et tout. Et en soi ce serait une bonne idée à faire, mais ça demande vachement de temps, et du coup ça demande aussi d'être avec des gens, parce qu'il y a des trucs que tu peux pas faire sans avoir les gens pour montrer. Et du coup je trouve que c'est chouette d'en parler en live. Et puis voilà, je m'étais posé la question de faire des lives de temps en temps. Faut pas s'attendre à des trucs réguliers du tout, d'accord? Pas possible. Là, on va attaquer la grosse période pour moi où on reprend les activités sur les temps d'activité périscolaire, ce qui veut dire que là, j'ai encore des semaines un peu tranquilles où j'ai mes ateliers avec mes adultes, mes trucs chill, je peux prendre 1 heure pour faire mes séances et tout. Mais à partir de la rentrée de novembre scolaire, là, c'est le rush de fou. J'ai des ateliers tous les midis, 2 heures, et tous les soirs, 1 heure, plus des ateliers encore plus tard le soir. Donc voilà, ça va être
le Maxi Rush. Mais ce sera avec plaisir que je reviendrai en live, d'accord? N'hésitez pas à follow, ça serait cool. Et puis voilà, on parlera un petit peu théâtre aussi, peut-être qu'il y aura d'autres formats. Je pense que je me lancerai un live quand j'aurai envie de le faire, en l'occurrence, quand je serai dans la vibe et quand j'aurai pas à aider ma mamie avec ses documents. Donc là, je vais vous laisser, je vais rappeler ma grand-mère, je vais l'aider à gérer ses trucs. Merci de m'avoir accompagné dans cette séquence. En vrai, c'est très, très agréable, parce que du coup, le fait de ne pas faire ça tout seul est très chouette, et j'aime beaucoup partager tout ça. Donc n'hésitez pas, pour me rejoindre sur les réseaux sociaux, ainsi que sur YouTube, c'est le même arrobase à chaque fois. C'est arrobase w-du-bas Debrock, D-E-B-R-O-C-K, comme normalement mon nom là sur Twitch. Donc n'hésitez pas à aller me suivre, partager un peu tout ça, ce serait très chouette. Moi je vous dis à bientôt en live, j'espère. Merci de m'avoir suivi, et là on va avoir un moment chouette de... j'ai réussi à lancer le live. Est-ce que je sais le couper? On sait pas ça. Ça, on va expérimenter. Encore une fois, merci. Et puis c'est parti pour mon petit moment boomer où j'essaie de couper le live. Ciao!